Merci. Vous restez avec nous tout de suite, la édition spéciale en l'honneur de l'hommage national qui va être rendu à 11h15 par Jean Castex à Stéphanie Monfermé, donc lâchement assassinée vendredi dernier par un terroriste. C'est tout de suite, édition spéciale, à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'hommage national rendu à Stéphanie Monfermé, cette policière de 49 ans, mère de 2 enfants, tuée la semaine dernière par un terroriste de 36 ans. Je vous propose tout de suite de retrouver Anaïs Anquet, notre journaliste. Bonjour Anaïs, vous êtes en direct de Rambouillet. Alors l'hommage se prépare. Dans quelle atmosphère? On l'imagine pesante, évidemment, cette atmosphère. Anaïs? Exactement, la cérémonie va bientôt débuter. Alors de nombreux invités sont en train d'arriver. Un périmètre de sécurité a été mis en place avec une présence importante des forces de l'ordre. Vous l'avez dit, la cérémonie débutera à 10h30. Elle sera présidée par Jean Castex qui sera notamment accompagné du ministre de la Justice mais aussi du ministre de l'Intérieur. Jean Castex qui prendra la parole à 11h15 pour un discours d'hommage avant de remettre à titre posthume la Légion d'honneur pour Stéphanie Monfermé. Cette fonctionnaire de police assassinée il y a une semaine, elle avait 49 ans, dans son commissariat de Rambouillet, là où elle travaillait, un commissariat situé à quelques centaines de mètres d'ici. Alors il faut dire que ce n'est pas la première fois que Jean Castex vient ici à Rambouillet. Il était déjà venu la semaine dernière pour apporter son soutien aux forces de l'ordre, mais aussi pour rappeler l'importance de la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron, lui, ne sera pas là, mais il était présent hier lors des obsèques privées de la victime dans sa ville d'origine. Il était accompagné de Brigitte Macron. Les choses sont en train de se mettre en place. Il y a une photo de la victime qui a notamment été installée il y a quelques minutes. Alors, le grand public ne peut pas rentrer dans le périmètre de sécurité, mais un écran géant a été installé derrière les barrières. Et il y a déjà plusieurs dizaines de personnes, car vous le disiez, l'émotion est encore très forte ici, une semaine après le drame. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, des fleurs sont déposées par des habitants devant le commissariat de Rambouillet pour rendre hommage à cette fonctionnaire de police. Merci beaucoup Anaïs Anquet. Et donc on attend l'intervention de Jean Castex. Ce doit être aux alentours de 11h14. Avec nous pour en discuter, Daïk Auduy. Bonjour Daïk, vous êtes journaliste à France Télévisions, et Sophie Neumayer, journaliste police-justice à France Télévisions. Première question Daïk, d'ailleurs, pourquoi est-ce Jean Castex et non pas Emmanuel Macron qui tient ce discours pour cet hommage national à Stéphanie Monfermé à 11h15. C'est un choix de l'exécutif. Il n'y a rien d'automatique d'un point de vue protocolaire à ce que ce soit le président de la République qui prononce les discours lors d'hommages nationaux. Ça peut être notamment le ministre des Armées quand il s'agit de militaires, ça peut être le Premier ministre. On se rappelle qu'Édouard Philippe, par exemple, avait prononcé le discours en hommage à Claude Lanzmann, le réalisateur du documentaire Shoah. Donc c'est un choix du président de la République, de l'exécutif. Le président de la République a choisi plutôt d'honorer la famille. Hier, à titre privé, il s'est rendu aux obsèques avec son épouse de Madame Monfermé. Et puis on se rappelle que le samedi, au lendemain de l'assassinat, il avait rendu visite à la famille. Donc il a fait le choix de rendre hommage à cette policière de façon privée. Même quand le président se déplace, c'est jamais totalement, évidemment, à titre privé, mais pas de façon publique. Donc c'est Jean Castex qui va tout à l'heure prononcer le discours. Et d'ailleurs, d'un point de vue de réception par l'opinion, Jean Castex, qu'on associe beaucoup à l'épidémie, en fait, depuis qu'il est à Matignon, là, il va pouvoir avoir l'occasion de montrer... qu'il n'a pas que cela en charge, que c'est tous les sujets dont il s'occupe, et y compris sur le terrorisme. Et ça a aussi un sens politique par rapport aux accusations qu'on fait au gouvernement de ne pas être assez ferme par rapport à la lutte contre le terrorisme, même si, encore une fois, c'est pas l'objet premier de ce discours-là. Ah, mais ce sera un sens politique, justement, on va dire, que va-t-il dire? C'est un discours, il va durer un quart d'heure. Il va rendre hommage, évidemment, à Stéphanie Monfermé, à la police. Mais derrière, on peut imaginer une visée politique, montrer d'abord, qu'il ne parle pas que de Covid, et que deux,
que le gouvernement est à la manœuvre pour assurer les Français sur la sécurité dont on sait que c'est l'un des points faibles, dit-on, d'Emmanuel Macron. Voilà, alors que ce soit le Premier ministre, chef de la majorité qui prononce ce discours-là, ça le politise un peu plus que si c'est le président. On reste sur la même idée d'un discours sur les valeurs, où on va répéter avant tout qu'on ne cède rien au terrorisme islamiste, comme on le fait à beaucoup, malheureusement, de ces discours lors de cérémonies d'hommage. D'ailleurs, les discours qui sont quelquefois un peu convenus, c'est toujours le défi pour celui qui le prononce de sortir du cadre obligé, mais qui est foncièrement obligé par rapport à la gravité de la situation. C'est pas un discours politique. On répond pas aux oppositions, mais on envoie quand même des signaux politiques, mais il faut le faire de façon subtile. Alors, on vient de voir là, parmi les personnalités politiques présentes, donc évidemment Gabriel Attal, Éric Dupond-Moretti, dont on sait qu'il n'a pas forcément d'excellentes relations avec la police, mais ça. Et puis surtout, il y avait Clémentine Autain, m'a-t-il semblé, de la France Insoumise, ce qui veut dire qu'on a dit qu'il n'y avait pas de concorde nationale. Ben là, elle sera représentée parce que la France Insoumise, c'est le parti politique dont on dit qu'il est parfois un peu borderline ou qui est accusé de faire du relativisme sur ces questions de terrorisme et de sécurité. Oui, sur la responsabilité ou sur l'islamisme ou ce qu'on appelle l'islamisme gauchiste. On les tape d'être islamo-gauchistes. Tout à fait, mais il faut savoir que ces cérémonies d'hommage national, tous les élus de la nation peuvent y participer. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes avec leur écharpe. Ce sont soit des maires, soit des députés européens, des conseillers régionaux. Et on est encore une fois, on n'est pas dans la politique. On est quand même, encore une fois, dans l'hommage à Marine Le Pen. Marine Le Pen, par exemple, en tant que députée de la nation. Donc voilà, c'est un droit de tous les élus de la nation d'être présents à ce genre d'hommage. Gabriel Attal, qu'on voit ici. Voilà, la politique, ça sera pour plus tard. Mais là, il y a quand même une parenthèse dans les batailles politiques. On rend hommage à Stéphanie Montfermé. Bruno Cotresse, on s'attend à un moment d'émotion. On va avoir la Marseillaise. On voit que il y a tout l'échiquier politique quand même, de Marine Le Pen jusqu'à Clémentine Autain. Voilà, la France est capable à un moment de faire taire ces tactiques politiciennes, même si sûrement elles sont là tapis. Mais on est encore ce peuple uni face au terrorisme. C'est un peu le sens de ces manifestations.